Romain Pertolas, nous vous recevons à la Galerne pour la parution du livre La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, paru aux éditions Le Dilettante. Alors tout d'abord, Romain Pertolas, est-ce que vous êtes un faiseur de rêves, un fabuliste moderne? J'ai lu que vous vous définissiez comme un épiculteur, épi en anglais comme heureux, joyeux finalement. Oui, apiculteur et qui cultive le bonheur. Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On est beaucoup à vouloir cultiver ce bonheur-là. Alors moi, je le cultive depuis que je suis tout petit. Je suis un chronique, heureux chronique, on va dire. Donc oui, alors faiseur de rêves, et j'essaye de raconter des histoires qui nous entraînent bien au-delà de ce qu'on peut vivre tous les jours. Un petit peu dans l'exotisme, c'est vraiment pour s'évader. Voilà. La lecture, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui est fait pour s'évader, pour vivre des choses qu'on n'aurait pas la chance peut-être de vivre dans notre vie. Donc pour y illuminer un petit peu notre vie et faire que ça vaille vraiment la peine de partir comme ça en voyage, d'un coup, juste en tournant quelques pages. Alors, avec la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, vous aviez vraiment envie, je crois, de raconter une histoire d'amour. Oui, une grande histoire d'amour entre une maman et sa petite fille. Une histoire aussi d'amour entre un homme et une femme, le contrôleur aérien, Léo Machin, qui va tomber amoureux de Providence Dupois. On a plusieurs relations comme ça. On a une relation d'amour aussi, de grande amitié entre les moines de ce monastère tibétain assez spécial, construit dans une ancienne usine Renault et qui suivent les préceptes des chansons de Julio Iglesias. Il y a une relation comme ça qui va se faire entre la factrice qui va apprendre là-bas à voler et ces moines-là qui sont vraiment très attachants, très, très colorés. Il est beaucoup question de voyage et de rencontres, donc effectivement, dans vos deux ouvrages. Est-ce qu'on peut dire que l'humanisme est au centre de vos histoires ? Je suis un humain, donc et j'écris en tant que tel. Et alors c'est une idéologie que j'essaye de véhiculer un peu dans mes histoires. J'essaye de refaire le monde, puisqu'on peut pas le changer ou c'est très difficile de le changer en vrai. Dans un livre, on est vraiment maître de la situation. On peut corriger peut-être ce monde dans lequel nous vivons et qui a beaucoup d'imperfections. On le voit tous les jours aux actualités, à part de sinistres événements qui nous touchent, nous en France, et qui touchent des gens dans le monde entier, qui touchent des êtres humains. C'est un petit peu tout ça que j'essaye de corriger en mettant des personnages qui vont vivre des aventures très extraordinaires, comme celle du fakir ou celle de cette factrice, et de pouvoir corriger les défauts qu'il peut y avoir entre les humains. C'est une histoire d'amour déjà entre humains. Mais les événements de l'actualité vous inspirent également, justement, dans les romans, pour le fakir notamment aussi, et avec cette histoire de volcan dans La petite fille. Oui, alors pour le fakir, on peut dire que c'est d'actualité, l'immigration illégale est toujours d'actualité. J'avais écrit sur ça, non pas parce que c'était d'actualité, mais parce que je travaillais dans un service qui luttait contre les réseaux d'immigration illégale, donc c'était vraiment quelque chose que je connaissais très bien. Et puis dans La petite fille, cette fois-ci, on a ce nuage qui nous a tous un petit peu touchés. J'ai été touché dans ma vraie vie par ce nuage-là. Je devais voyager ce jour-là. Et puis je trouvais ça intéressant de faire une parallèle entre le nuage qui est dans le ciel, ce nuage de cendre, et le nuage qu'a cette petite fille dans sa poitrine. Ça faisait deux nuages d'un coup, ça équilibrait un petit peu la balance entre ces deux femmes qui sont pareilles, sauf qu'il y a 30 ans qui les séparent. On a une adulte et une petite fille qui finalement ont le même caractère, ce caractère de battante, de personnes qui en veulent dans la vie, et voilà, c'était pour le parallèle, ces nuages. L'actualité, bien sûr, elle est toujours présente autour de nous, donc même si j'essaye de pas trop en mettre dans mes livres, que je souhaite un petit peu plus justement décalé de notre réalité, forcément il y a toujours de l'actualité qui vient se glisser dedans. Je crois que Jules Verne, Boris Vian sont parmi les auteurs également qui vous inspirent. Oui, voilà, depuis tout petit, j'ai vraiment une admiration sans limite pour Jules Verne, pour tout ce que ça représente en termes d'écriture, mais en termes aussi de voyage, tout ce qui nous a amené, et puis d'invention aussi. C'était le Léonard da Vinci de la littérature, puisqu'il y a énormément d'inventions. C'était un visionnaire de choses qu'il décrit dans ses livres, qui sont devenus des objets de la vie quotidienne, comme les bouteilles d'oxygène pour aller sous l'eau, et tellement de choses comme ça. Et Boris Vian, lui, ce que j'aime, c'est le côté absurde de la vie que j'aimais beaucoup dans Sartre. Sauf que Sartre, il avait une vision vraiment très,
pessimiste et négatif des choses, alors que Boris Vian arrivait avec un petit peu cette même philosophie, cette même idéologie, à apporter des choses plus fantaisie. C'est d'un coup un absurde qui devient plus facile à vivre, plus agréable à vivre, et avec des livres remplis de fantaisie et de poésie. Comme l'écume des jours et Trouble dans les Andins, vraiment un livre que je conseille pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un livre qui n'est pas très connu de Boris Vian, ça s'appelle Trouble dans les Andins, et là c'est vraiment... Alors quand vous dites que moi je peux être un petit peu barré ou décalé, je suis rien du tout à côté de Boris Vian, de ce livre-là. Vous allez voir, c'est une grosse surprise. On vient de parler d'auteurs, on vient de parler de livres, et si vous en aviez un dernier à conseiller à ceux qui nous écoutent, quel serait-il ? Alors, je vais conseiller un livre qui s'appelle The Strange Library d'Haruki Murakami, qui est très connu, qui a été connu par son 1984. Et voilà, donc c'est un livre alors que j'ai lu en anglais, je ne sais pas s'il y a une traduction faite en français. C'est un livre, déjà, j'ai beaucoup apprécié déjà l'apparence, l'objet, le livre en tant que tel, puisque c'est une bibliothèque, hein, ça veut dire l'étrange bibliothèque en français, et vous avez sur la couverture ce petit encart qu'on a dans les bibliothèques quand on loue un livre. Vous mettez votre nom et la date où vous l'avez emprunté, et vous le mettez dans une petite case en carton. Et ben c'est ça en fait la couverture. Vous pouvez enlever ce petit papier là cartonné, et donc j'ai déjà été interpellé par cette couverture, ensuite par Haruki que j'adore, hein, ces romans qui sont pleins de poésie, de fantastique aussi, un fantastique japonais, fantastique magique, si on peut faire un petit peu le parallèle avec le mouvement sud-américain. Et puis cette histoire qui se passe dans une bibliothèque. Un garçon va trouver refuge dans une bibliothèque parce que d'un coup il cherche un livre, et c'est le monde de la librairie, le monde de la bibliothèque, entouré de livres, et ça c'est merveilleux quand il y a des livres qui traitent de ça, et on se retrouve d'un coup submergé comme ça, comme dans la bibliothèque du nom de la rose, cette bibliothèque immense, ce labyrinthe, voilà c'est merveilleux, voilà pourquoi je conseille ce livre aujourd'hui. Merci beaucoup Romain. Merci à vous.